Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 exercices quotidiens pour avoir une belle posture et s'étirer le haut du dos. Cette vidéo liste 5 exercices simples et efficaces pour s'étirer et s'assouplir tout le haut du corps à tout âge. Ils visent au bien-être des parents et des enfants. Littéralement 2 à 10 minutes par jour suffisent. Je vous propose de joindre l'utile à l'agréable. Plus aucune excuse, je viens de trouver une nouvelle astuce pour faire nos étirements chaque jour, tellement motivante que lorsque je traîne un peu dans l'emploi du temps, c'est mon fils qui me presse de passer à la suite. Dans notre programme quotidien maintenant, quand c'est l'heure de la poésie à apprendre par cœur, on se met à s'étirer tout en apprenant le texte du jour. Celui qui lâche la position en récitant perd un point. Pour moi, l'exercice physique est presque aussi important pour les enfants que le travail intellectuel. Il y a plus de 400 ans déjà, Montaigne disait très justement « une tête bien faite dans un corps sain ». Mais ce n'est pas Montaigne qui m'a donné le mode d'emploi pour un corps sain. Et de toute façon, vu l'époque où a vécu Montaigne, je n'étais pas prête à me mettre à la chevalerie ni aux armes avec mes enfants. Non, c'est la très actuelle compagnie de danse classique chinoise Shen Yun, basée à New York, qui m'a inspiré ce qui suit. Ces danseurs font partie des meilleurs danseurs classiques chinois au monde et je suis toujours fascinée par l'exemple qu'ils offrent aux jeunes générations. Ils sont gentils, travailleurs et heureux à la fois. Sur scène, ils attirent des foules dans le monde entier. Connus pour leur souplesse étonnante et leur sens de la discipline, ces danseurs d'origine chinoise le sont aussi pour leur générosité. Sur leur site, ils partagent leurs astuces personnelles pour être aussi performants, inspirants et athlétiques. Je suis Hélène, fondatrice du blog Éduquer avec sagesse, et comme chaque fois que je trouve un trésor de sagesse, je ne peux pas m'empêcher de le partager avec d'autres familles. C'est la raison pour laquelle vous êtes en train de m'écouter ici. Et en fin de vidéo, je vous ai préparé un bonus sous forme de fiche mémo pour vous rappeler des postures à pratiquer chaque jour. Perso, elles me servent autant à la maison qu'à l'école Lotus Sacré où j'enseigne le dimanche, hors confinement évidemment. Vous me direz, ce n'est pas pour moi, trop vieille, plus de mon âge, trop raide, ces danseurs sont jeunes, c'est trop différent de moi, je n'y arriverai jamais. Eh bien, détrompez-vous, ces exercices peuvent se pratiquer à tout âge, mais surtout, ils ont les atouts suivants. Premièrement, 2 à 10 minutes par jour suffisent pour sentir son corps se détendre et s'assouplir. Deuxièmement, les étirements sont un puissant anti-stress. Troisièmement, aucun effort musculaire. Quatrièmement, aucun essoufflement. Cinquièmement, détente du corps et de l'esprit garantie. Sixièmement, aide à corriger la posture du dos. Septièmement, ça vous donne une allure plus agile et élégante. Huitièmement, ça favorise la circulation sanguine. Neuvièmement, ça fait sécréter des endorphines, les hormones du bonheur. Dixièmement, ça réduit la douleur des articulations. Onzièmement, ça permet de prendre une pause pour soi et en famille. Douzièmement, si c'est pratiqué en famille, ça permet un moment pour resserrer les liens familiaux de manière ludique et utile à la fois. Si, après ces 12 avantages à pratiquer ces 5 exercices en 10 minutes, vous n'êtes toujours pas convaincu, au moins de tenter une première séance en famille, juste une fois. Je rends ma vidéo et je vous autorise à quitter. Pour ceux qui sont toujours là, vous êtes prêts? C'est parti. En 3 exercices, donc s'étirer les épaules pour une meilleure posture. Sans doute la partie du corps la plus nouée. C'est aussi la partie qui, relâchée, peut affecter notre posture, notre allure, notre grâce. Mesdames, et votre prestance, messieurs. Alors soignons-la tous les jours en commençant par ces exercices ultra simples et efficaces. Premièrement, prenez votre coude et tirez-la derrière votre oreille vers l'autre oreille, tout en maintenant la tête haute. Ensuite, deuxième exercice, trouvez une chaise ou un meuble à peu près à la hauteur de votre poitrine pour y poser vos poignets. Un mur fait tout aussi bien l'affaire. Moi, je pose mes poignets sur la barre d'appui de fenêtre au premier étage, bien caché derrière le feuillage des arbres, pour éviter que les voisins se demandent ce qui m'arrive. Deuxièmement, la tête et haut du corps vers le sol. Tenez 30 secondes en expirant. Pour augmenter la difficulté, vous pouvez plier les genoux. Troisième figure, les mains l'une dans l'autre, derrière le dos, vous vous penchez vers l'avant. Vous passez vos mains par-dessus la tête, bras tendus. Beaucoup de résistance au niveau des épaules. Ne vous inquiétez pas, expirez, poussez vers le bas autant que possible. Tenez 15 secondes en soufflant et répétez 3 fois.
Quatrièmement, la torsion latérale pour soulager le dos et augmenter la mobilité. Personnellement, j'ai eu peur de me tordre le dos en faisant ce mouvement, mais il étire tout le côté du corps, c'est très agréable et ça donne la sensation d'être moins raide ensuite. Les pieds sont parallèles à un comptoir ou à une barre. Appuyez-vous dessus solidement pour vous tourner lentement. Maintenez la position 15 secondes d'un côté puis de l'autre. Cinquièmement, s'étirer les lombaires et les reins, apaiser son dos. Allongez sur le ventre, les mains à plat de chaque côté des épaules. Relevez doucement le haut du corps. Vos hanches peuvent se soulever. Pour augmenter la difficulté et donc l'efficacité, rapprochez vos mains de vos hanches. Cambrez-vous vers le plafond. Expirez à chaque étirement ou à chaque effort. Bien expirer semble un détail, mais c'est essentiel pour progresser. Cela permet premièrement de faire sortir le gaz carbonique des muscles et éviter les courbatures. Repousser plus loin ses limites sans effort pour assouplir muscles et ligaments, c'est le deuxième avantage. Enfin, on nous le répète souvent dans les articles santé, on passe trop de temps assis sur des chaises, le dos courbé devant un écran. C'est une position qui a 4 effets néfastes sur notre corps. Premièrement, ça fait perdre le tonus des abdominaux et de la taille. Deuxièmement, ça met 40% de pression de plus sur notre colonne vertébrale par rapport à la position debout. Troisièmement, ça fait basculer le bassin en avant et donc arrondir le bas du dos, ça bloque les hanches. En somme, ça fait stagner l'énergie, comme on le dirait en médecine chinoise. C'est pour cela qu'en Asie, la position assise par terre sur les genoux est préférée traditionnellement et toujours pratiquée aujourd'hui au Japon. J'avais peur de me faire mal aux pieds. En le faisant, il faut juste mettre un coussin en dessous. La position assise sur les genoux a les 6 avantages suivants. Premièrement, ça tonifie les abdominaux, ça redresse le corps, assouplit les ligaments du genou, ça étire les chevilles, ça allonge les cuisses, ça libère les hanches qui sont bloquées sur une chaise, ça maintient la position naturelle de la colonne vertébrale si l'on fait l'effort de se tenir droit. Si le sujet vous intéresse, je vous recommande un article que je vais mettre en description sur les différentes assises. Je ne compte plus le nombre d'articles, de livres, de vidéos que j'ai étudiés depuis toutes ces années sur tous les sujets qui me passionnent en me disant « Ah, il faut absolument que j'applique ça ». Et puis, je ferme la page web, je ferme l'article, la formation, le livre ou la vidéo et je reprends mes habitudes sans rien changer à mon quotidien. Certes, je me sens un peu plus riche de nouvelles connaissances, mais à quoi ça sert si je ne les applique pas? C'est la raison pour laquelle je vous ai préparé une fiche pratique qui résume en une page et illustre ces 5 exercices pour l'afficher, la garder sous les yeux et vous motiver à les faire, sinon tous les jours, du moins de temps en temps. J'avoue, au départ, c'est pour moi que je l'ai préparé. Admettons qu'aujourd'hui, vous ne faites aucun étirement. Est-ce que ce ne serait pas déjà un grand progrès si, par exemple, vous vous mettiez à en faire une fois par semaine ou une fois tous les 2 jours? Cela vous donnerait un prétexte pour faire une pause et prendre soin de vous. Vous pourriez entraîner vos enfants dans cette activité ludique et saine, vous offrir un moment privilégié avec eux. Ma promesse pour vous, c'est moins de stress, mieux dans votre corps, plus souple, plus agile. Si le défi vous tente, je vous envoie donc la fiche dans le lien ci-dessous. J'aimerais travailler en vérité sur un programme plus complet pour avoir une bonne posture et se mouvoir avec aisance. Alors restons en contact et en attendant de vous retrouver sur Éduquer avec sagesse, j'espère que vous allez bien vous étirer. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez liker, vous abonner, comme on vous dit toujours dans les vidéos. En tout cas, ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec vous et j'espère que ça vous sera utile.